1, 2, 3. On va parler donc de ce nouveau morceau là que je vous propose, Les Fenêtres de Moscou. D'abord au niveau de l'accompagnement, vous savez que ce qu'on demande à un guitariste c'est d'accompagner, c'est la première chose qu'on lui demande. Si vous connaissez bien les accords, si vous savez lire des grilles, vous pourrez jouer avec tout le monde, il n'y aura aucun problème. Par contre, si vous avez du mal à enchaîner les accords et être rapide dans la lecture de grilles, ce sera plus difficile pour jouer avec d'autres musiciens dans le style jazz manouche. Donc quoi qu'il en soit, regardons un petit peu les accords. Vous pourriez jouer ce morceau avec des accords de base, avec des accords que vous connaissez. Mi, mineur, fa dièse, comme ça en barré, hein, pas de problème. Si mineur, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Mi mineur, la 7, avec les accords parfaits, majeur, mineur. Hein, c'est possible, ça... c'est pas un problème. Ça sonnerait pas exactement comme on l'entend dans le jazz manouche, mais pourquoi pas. Moi personnellement, je joue d'autres renversements d'accords avec des accords un peu plus riches. La 7, je joue 13e, 7e majeur systématiquement ici là. Ré majeur, 7e majeur, Sol 7e majeur. Do dièse mineur 7 quinte bémol, Fa dièse pour ça que la 13e bémol. On peut enrichir, on peut jouer, de toute manière ces grilles sont pas fixes, hein, on peut les jouer avec les renversements et avec les enrichissements qu'on souhaite, il n'y a aucun souci. On peut jouer aussi d'autres réharmonisations, au lieu de jouer Mi mineur, Fa dièse, Si mineur, on peut jouer Sol dièse diminué comme pour un Do dièse 7 en fait. Voilà, ça c'est une...
harmonisation que j'ai entendue chez Moreno. Pour la suite, c'est pareil. Au lieu de jouer Ré majeur, on peut jouer directement le deuxième degré, c'est-à-dire Fa dièse mineur 7 quinte bémol. On peut jouer le 2-5-1 tout de suite en Mi mineur. Ça, c'est une autre harmonisation possible. En fait, je crois que chaque guitariste a un peu sa façon de faire dans l'harmonisation et dans l'enrichissement des accords. Au niveau du rythme, moi, j'essaie d'avoir quelque chose qui swing comme ça. Peut-être avec un petit retour de Mediator. Parce que le morceau est assez cool, donc c'est pas la peine de bastonner. Je joue pas très fort. En essayant toujours que ça, un minimum, que ça balance. On peut peut-être sur certains passages faire entendre les accords, et puis d'autres jouer plus sec, essayer d'alterner. Ce serait peut-être pas hyper bon, hyper judicieux, comme je vois souvent chez les élèves à qui je donne des cours, de plaquer systématiquement le premier accord. C'est un peu lourd. Vous voyez ? Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est peut-être pas une solution qui est bonne si elle est systématique. On peut la faire si on a envie de faire entendre plus particulièrement un accord. Comme là, j'ai envie d'entendre. Mais après, peut-être on peut revenir à quelque chose de plus cadencé. Vous verrez tout ça en écoutant l'accompagnement que je propose et puis en étudiant et en essayant d'enrichir votre jeu d'accords, votre accompagnement. Bon, évidemment, le plus important, c'est d'enchaîner les accords, de ne pas se tromper, et puis de jouer en cadence, c'est-à-dire de jouer suivant un certain tempo, essayer de faire une belle ligne bien droite, et de pas trop en faire, et c'est ce que demandent en général les solistes. Voilà. Alors, pour cette mélodie, je vous propose deux façons de la traiter. Une première façon qui serait pour la guitare seule, et une deuxième façon qui serait dans le cadre dans lequel on serait avec un guitariste d'accompagnement ou tout un orchestre. Alors quand on joue tout seul, on peut prendre son temps. On n'est pas obligé de jouer de façon mesurée. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver des petits remplissages comme ça pour remplir les trous, les valeurs longues de la mélodie. Par exemple avec des arpèges ici comme ça, ou carrément avec des phrases qui n'ont rien à voir, des phrases de remplissage qui n'ont rien à voir avec la mélodie. Là, il n'y avait pas spécialement de traitement différent. Je veux dire qu'on pouvait pas. Je veux dire que je sentais pas le coup pour jouer une phrase, donc j'ai joué simplement. Simplement harmoniser la note de la mélodie avec l'accord qui correspond, avec la position qui me semble la plus naturelle, celle qui me tombe sous les doigts. Donc là, oui, comme je disais, on peut prendre son temps. Et puis faire on a toute la fantaisie à notre disposition. Je veux dire, on peut s'arranger comme on veut. Par contre, quand on joue avec un guitariste d'accompagnement, là, il faut faire vraiment attention à essayer de faire entendre le tempo qui défile, à influer le tempo au guitariste d'accompagnement, lui dire où est-ce que les coups tombent. Moi, quand j'accompagne, je me rends bien compte qu'il y a deux sortes de guitaristes, ceux qui vraiment drive au niveau de la mélodie, au niveau des mises en place, on entend bien la mise en place,
pas que des guitaristes d'ailleurs, les musiciens en général, et puis d'autres qui se laissent un peu porter par la rythmique. Moi je préfère première catégorie, celle qui indique où est-ce que le tempo tombe. Donc quand vous allez travailler ces deux facettes de la mélodie, vous n'allez pas les aborder de la même façon. Euh, euh, En tout cas, il faudra bien repérer, comme pour d'autres morceaux, à quoi correspond la note de la mélodie. C'est-à-dire que là, c'est la tonique. Là, ça devient la tierce de l'accord. Ici, la quinte. Là, c'est 11e. Enfin, c'est un retard. Là, c'est pareil, le retard de la tierce. Donc c'est toujours... Enfin, moi, j'aime bien avoir conscience de la valeur de la note ou du nom de la note, c'est-à-dire savoir si c'est une quinte, une tonique, une tierce, la tierce de l'accord. Ça me permet de mieux me repérer musicalement et d'éviter de faire des fautes dans l'accompagnement. Parce qu'on peut pas toujours accompagner et jouer la note haute de l'accord alors que la mélodie dit cette note-là, ça risquerait de faire trop de dissonance. Donc si on sait qu'on joue cette note-là, on va plutôt éviter dans l'accompagnement, enfin c'est un peu des combines de musiciens, mais on va essayer d'éviter dans l'accompagnement de jouer un accord qui se trouverait trop dans cette région. On va choisir un autre accord qui serait plus neutre et qui laisserait plus de chant, plus de place, plus d'air à la mélodie, quoi. Vous pourriez essayer de faire une fin à votre façon, comme une petite cadence. Trouver une petite fin, un truc qui vous tombe sur les doigts. C'est pas la peine d'aller chercher à midi à 14h. Autant jouer des choses que vous maîtrisez plutôt que d'essayer de jouer des trucs très compliqués où vous savez d'avance que vous allez louper. Pour l'auditeur, ce serait pas agréable.